Vous l'avez probablement reconnu, nous sommes ce soir ici même dans l'amphithéâtre du Centre des Congrès car le service animation de la station organise, comme elle a l'habitude de le faire, une grande animation, quelque chose d'assez magique si j'ose dire, puisque ce soir va se produire ici sur cette même scène Marc Berger et Marc Steiger. Marc Berger, bonjour. Bonjour à tous. C'est de la magie, de la grande illusion que vous allez faire. Oh, ça va être un mélange des arts, le mélange des couleurs, car on a la chance ce soir pour les fêtes de Noël. Nous sommes invités par l'Office du Tourisme et on voulait vraiment souhaiter un joyeux Noël à tous nos vacanciers. Donc on a vraiment la chance, c'est d'avoir un show qui va être un mélange des arts, comme je vous l'ai indiqué, avec un passage pour les tout petits et puis des passages pour les grands, mais surtout une multitude de surprises. Dites-moi, c'est pas la première fois que vous venez à Val d'Isère, mais la dernière fois que vous êtes venu, ça remonte quand même à quelques années. Ça remonte à quelques années, aux alentours des 2006. Ah oui, donc, et vous avez souvenir de votre passage ici? Tout à fait, tout à fait. C'était sur cette même scène? Sur la même scène. Les environnements ont changé un petit peu avec oui. les sens interdits. Hein. Oui. Ah bon. Mais sinon, on est vraiment très très content d'être de nouveau sur Val d'Isère. Dites-moi, la magie a changé entre 2006 et 2014? La magie a changé par le biais, bien sûr, d'Internet, puisque aujourd'hui, les gens ont la possibilité d'accéder à des grands spectacles qui sont rediffusés. Et puis surtout, pour les passionnés, de pouvoir découvrir quelques petits trucages que l'on peut travailler pour les fêtes de Noël en famille. Dites-moi, là, c'est de la grande illusion. Il y a quand même un peu de grande illusion dans ce que vous faites. Vous allez avoir des petites choses qui vont faire en sorte que votre esprit va se jouer des tours à lui-même. Et là, oui, on tombe dans la grande illusion. Justement, dans la grande illusion, chaque magicien a son propre truc. Alors, on a des particularités concernant les présentations, concernant les mises en scène, et puis bien sûr avec des innovations. Il y a une innovation ce soir qui a été créée en 1989. Donc, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Oui, oui, mais c'est quand même assez récent. Comment devient-on magicien? Je crois que c'est par la passion. Ouais. Tout jeune? Trop jeune. Pourquoi trop jeune? Parce que j'ai dû démarrer un petit peu trop tôt, ce qui a fait que je suis pas loin de 30 ans de carrière. Ah, très bien. Et les études parallèlement à ça? Alors, j'ai fait les études, mais j'ai fait disparaître les professeurs. Donc, ah oui, vous aviez cette capacité-là? On avait un petit peu cette capacité-là parce que très jeune, j'étais avec des équipes et aux alentours de l'âge de 12 ans, j'étais déjà dans les galas de professionnels. Ah oui. Dites-moi, on le voit, la magie a changé, on le disait tout à l'heure. On voit des choses absolument incroyables à la télévision, des disparitions d'objets qui sont gigantesques, absolument incroyables. Jusqu'où on va pouvoir aller? Eh bien, jusque où David, qui est le responsable d'animation de Val d'Isère, nous permettra, puisqu'il y a possibilité aussi de faire disparaître des ratraques. Donc ça sera peut-être à voir pour les prochaines années. Vous seriez capable de faire disparaître Il y a des possibilités. Ah, ça serait incroyable de le faire, ça. Et il faudrait quoi? Il faudrait... de la neige. De la neige, très bien. Alors, rendez-vous est pris. Dès qu'il y a de la neige, on essaye de faire Mais à Val d'Isère, on est, je crois, bien tombé parce que nos vacanciers vont pouvoir faire du ski, ce qui n'est pas permis aujourd'hui dans toutes les stations. Je vous remercie, Marc. On peut assister à un tour? On va simplement demander à Marc de venir avec Marc Steiger. Marc Steiger, qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs fois le tour du monde et qui est en tournée avec nous. Et vous allez pouvoir découvrir qu'il a qu'il a à ses côtés de superbes oiseaux de différentes races qui sont dressés, qui sont des oiseaux savants. Marc a plusieurs records dans le livre du Guinness et le public de ce soir aura vraiment la chance de découvrir des choses insolites et voire incroyables. Et ça sera peut-être la première fois pour une télévision, un perroquet qui va faire du ski. Perroquet qui fait du ski, c'est sur Radio-Télé Val d'Isère. Merci Marc Berger. Vous aussi, vous n'avez pas de truc. Hein? Il n'y a pas de truc. Il n'y a jamais de truc. Merci et bon spectacle. Merci et de bonnes fêtes à tous. Qui va faire du ski et je pense que c'est peut-être pas mal pour une station de ski. Alors le perroquet, il prend le téléski, il monte, il tourne en haut et on redescend. Voilà, on remonte, il remonte. Et il ne doit surtout pas croiser les skis, c'est ça le problème, vous voyez. Et il redescend, viens lui là. Et on refait ça encore une fois, viens lui là. Je pense que pour une station de ski, c'est à peu près la meilleure chose que je peux montrer. Bien, Luna. Viens Luna. Très bien. Très très bien. Merci beaucoup.